Quand quelqu'un te quitte, tu vas enregistrer exactement la même chose que si quelqu'un te frappait, dans ton cerveau. Et la science et les témoignages de nombreuses personnes le prouvent. Tu as déjà vécu une vraie rupture, tu sais, et puis tu te répètes ces phrases: «Ouais, c'est pas grave, c'est pas important, c'est rien dans le fond». Tu sentais bien que c'était physique, que ça te faisait mal dans le corps et tu avais raison. Et on va faire le lien entre comment notre psychologie dans ce cas de figure peut détruire nos performances dans la vie de tous les jours, dans nos projets, dans ce qui est important pour nous. Car ici, c'est le sujet central de cette chaîne. Début des années 2000, il y a des chercheurs qui mettent des personnes dans un scanner, qui les font jouer à un jeu vidéo. Et dans ce jeu vidéo, à chaque fois que les personnes sont rejetées, il y a une observation où il y a un vrai focus dessus. Au début, tout se passe normalement, les participants reçoivent la balle, ils participent, ils sont inclus, puis progressivement, en fait, les deux autres joueurs, ils arrêtent complètement de leur passer la balle. Les participants se retrouvent un peu exclus et ignorés. Ce qui est fascinant, c'est qu'on observe les mêmes zones du cerveau qui s'activent que lorsqu'on se fait blesser gravement. Le cortex singulaire antérieur, l'insula. Et ces zones sont liées directement à la douleur physique. Mais attention, méfions-nous quand même des neurosciences. Ça reste quelque chose qui est probabiliste. Et aujourd'hui, on observe notre cerveau de la même manière que si on était sur la Lune pour observer la Terre. Ici, on apporte plus de crédibilité aux sciences cognitives. C'est pourquoi on va s'intéresser à Beecher, qui est un chercheur anesthésiste de Harvard qui a fait une étude stupéfiante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats qui sont gravement blessés par balles, qui ont des fractures, sans morphine, beaucoup disent ne pas avoir mal. Cette étude de 1956 montre que seulement 32% des soldats demandaient des antidouleurs. Et des civils avec des blessures comparables demandaient des antidouleurs à 83%. Henry découvre que la douleur n'est pas juste physique. Elle dépend du sens que le cerveau donne à la situation. Parce que pour beaucoup de soldats, la blessure égale fin de la guerre, revoir sa famille. Alors que pour les civils, ça veut dire début des problèmes, perte de travail. Résultat, la même blessure ne provoque pas du tout la même douleur. Henry met en lumière que la douleur dépend de ce que signifie la douleur pour la personne. Et là, ce qui est complètement dingue, c'est que dans la performance, les clients que j'accompagne, ils se retrouvent dans la même situation et ça se répercute dans leur performance. Il y a un déséquilibre interne et ce déséquilibre, il a une conséquence énorme. Et c'est pourquoi dans les premiers échanges, les premiers accompagnements que je fais, souvent quand je viens trouver la racine avec un questionnement profond de ce qui empêche la personne d'aller chercher, dont elle n'a pas conscience, souvent je me retrouve avec des conséquences, des causes à effet qui sont liées au couple. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a du pouvoir sur ça. Lisa Feldman Barrett, une chercheuse contemporaine sur les émotions, nous prouve que ce ne sont jamais les faits qui créent les émotions, mais l'histoire qu'on se raconte vis-à-vis de la situation qu'on vit. C'est qu'on a du pouvoir sur nos perceptions. Et on peut travailler sur le niveau 3 de nos perceptions. On peut les élargir, les enrichir à partir de notre monde. Merci beaucoup pour ton attention. Bienvenue dans la psychologie au service de la performance.